suis à Las Vegas. Hi guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de sortir ma caméra. Je me prépare pour sortir avec mes girls. Je suis un peu pressée dans le temps. C'est une place que j'ai découverte sur TikTok. Puis c'est honnêtement la troisième tentative pour aller à cette place. Malchance, aujourd'hui, à Montréal, au Québec, la température est horrible. On a de la neige. Je pense qu'ils ont annoncé à peu près 15 cm de neige. Je me prépare vite, je vais me faire un maquillage rapidement. Je suis vraiment contente. Normalement, je suis quelqu'un, quand je vois une mauvaise température comme ça, je suis comme, non, je m'en vais nulle part. C'est off pour moi. Puis, je décide de pas sortir. Par contre, cette année, je suis vraiment dédiée à faire plus d'activités, à sortir plus, mais on s'entend qu'en hiver, c'est un petit peu difficile. Mais je veux quand même sortir, même si que dehors, c'est pas beau. Premièrement, je vais voir mes girls. C'est important pour moi. Je veux pas manquer l'occasion de hang out, catch up. Fait qu'il faut que je sorte un peu plus tôt. Puis moi, je suis toujours en train de courir après la montre. Fait que c'est pas une bonne chose pour moi que je sois restreinte dans le temps. Fait que c'est ça. Là, j'ai pris ma douche, j'ai nettoyé mon visage. Je vais mettre mon fond de teint. J'ai pas d'ordre pour de vrai quand je fais mon maquillage. Puis, disclaimer, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, but I do enjoy make-up. Mon fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint de Sephora. C'est la marque Sephora. Comme vous voyez, je l'aime beaucoup. Il est presque fini. J'en ai déjà un autre de rechange pour juste après. La couleur que j'utilise, c'est foncé 56. Avant que je mette le fond de teint, je mets du concealer parce que j'ai des taches sur le visage. C'est les restes de mon acné. Ma peau s'est vraiment améliorée pour de vrai ces derniers temps, comparativement au milieu de la pandémie. Dans le fond, pour ceux qui savent pas, je suis quelqu'un qui a de l'acné. J'avais de l'acné quand j'étais adolescente, puis au début de ma vie de jeune adulte, qui veut dire dans ma vingtaine. Mais après ça, mon acné était disparu. J'avais pas vraiment de problème d'acné. Je sortais souvent sans maquillage, même presque tout le temps. Puis j'étais pas insécure par rapport à ça, pas du tout. Mais maintenant, pendant la pandémie, je sais pas si c'est le fait qu'on était beaucoup isolés à la maison, que la peau avait pas beaucoup de soleil, whatever the reason, mon acné est revenu. Puis ça m'a vraiment fait paniquer. Ça m'a affecté quand même parce que j'étais un peu insécure quand je sortais. Je me sentais obligée, les seules fois qu'on sortait, de devoir mettre du maquillage. Mais en plus, c'était pas intéressant parce qu'on portait le masque. Fait qu'avec le masque, quand t'as du fond de teint, la peau, c'était vraiment off, là. Je trouve que ça va vraiment mieux. J'ai des taches, mais je suis pas trop, ça m'affecte pas trop. Je vais mettre maintenant un concealer. Le concealer que j'utilise, c'est le concealer de Rare Beauty. Vous pouvez pas avoir, là. C'est le 400W. J'utilise le 400W et j'utilise aussi Rare Beauty, le concealer dans la couleur 420. Quand j'ai acheté ces deux concealers, c'était pendant la pandémie. Je les ai achetés sans les essayer d'abord. Fait que c'est deux couleurs qui sont très claires. Normalement, je suis pas sûre. Le 420, je pense que je vais le racheter, mais le 400, je suis pas trop sûre si je vais le racheter. Mais j'ai trouvé l'utilité pour ça. Absolument, je mets pas de base, là, pour mon maquillage. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un primer. Fait que ce primer, je l'avais acheté, puis je l'ai utilisé une ou deux fois. Je suis pas trop sûre si je l'aime. C'est la marque One Size. J'en mets un petit peu parce que je vais faire une longue route, puis il y a beaucoup de neige, de poudrerie. Je veux pas que mon maquillage fonde. Je vais donner le plus de chance possible à mon maquillage. C'est un primer qui est très thick, comme une crème, là. Bon, j'en ai mis plus que je le voulais, mais c'est pas grave. It feels good. Je vais mettre le concealer 400. Je mets le plus clair avant, juste sur mes taches, que j'ai regardé à côté, mais c'est parce que c'est mon miroir qui est là. Je vais pas abuser non plus, là. Je vais prendre ma brosse de fond de teint juste pour atténuer un peu puis l'étendre. J'ai pas besoin que ça soit parfait parce que je vais mettre mon fond de teint par-dessus. Je veux get out of my comfort zone. Je suis beaucoup en réflexion ces temps-ci. Et je vais vous parler un peu plus tard dans cette vidéo. Je pense que ça va être dans cette vidéo de mes objectifs pour l'année 2023, etc. J'avais fait des goals, des objectifs pour l'année 2022. Je vais vous donner un update là-dessus. C'est ça. Puis voir c'est quoi que je planifie pour cette année. J'ai beaucoup de plans. J'espère que je vais pouvoir... Pas j'espère.
je vais en réaliser, c'est sûr. Il faut être réaliste. Je pense pas que je vais... Tu sais, des fois, on a tellement de projets, tellement de choses qui se bousculent dans la tête que ça nous freeze. Fait que je veux pas me overwhelm avec mes plans puis avoir too much going on. Il y a certaines choses que je veux vraiment qui s'accomplissent cette année. Je vais mettre mon 110%, puis mettre toutes les chances de mon côté. Pour que ça se réalise, je vais avoir l'opportunité, je vais avoir la chance de connecter plus avec vous, partager avec vous mon expérience, my journey en tant que YouTuber. C'est ça, vous allez voir ma face un peu plus souvent. J'ai ma série de review recap de Big Brother, la 3e saison, qui est présentement en cours. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Je suis bien contente de faire ces recaps, ces reviews. Je vais mettre mon fond de teint, une pompe ou 2 pompes, ou 1,5 là, mais pas plus que 2. Je l'étends un petit peu partout. Je compte faire un maquillage très simple parce que je suis premièrement pressée dans le temps et deuxièmement, la température est tellement, mais tellement désagréable. Je dois m'ajuster par rapport à ça. It is what it is. La marque Sephora, là, pour de vrai, guys, don't sleep on it. En tout cas, le fond de teint, je l'aime beaucoup. J'avais juste acheté ce fond de teint. Ça, c'est mon deuxième. C'est-tu mon deuxième? Oh, je me rappelle plus. Mais la première fois que je l'ai acheté, c'était plus par hasard parce que c'était plus économique. Avant ça, j'ai utilisé Fenty. J'ai bien aimé Fenty. Qu'est-ce que j'avais avant? Avant, je pense que c'est MAC que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Ça a toujours été MAC. Mais là, c'est vraiment... J'aime bien celui de Sephora. Je trouve que c'est une bonne teinte pour moi. C'est medium coverage, je pense. Ça couvre quand même, là. Si je veux couvrir ça ici, j'ai juste en mettre un peu plus, mais moi, ça me dérange pas. Le numéro 400, le plus clair. C'est encore la marque Sephora pour mes sourcils que j'utilise. Avant tout, je mets le gel d'Anastasia. C'est le Brow Gel. Vous n'allez pas vraiment voir, mais j'ai acheté le full version, mais je ne l'ai pas encore ouvert, puis j'ai pas le temps en ce moment. Parce que je l'ai bien aimé, mais je vais juste brosser ça par en haut. I'm gonna stop talking. I'm gonna be late otherwise. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Let's go. L'atelier Marjorie, c'était une bonne idée de venir faire un service de thé. J'étais étonnée de voir à quel point la place est petite. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'étais dans le washroom. C'est vraiment hyper tiny. Notre serveuse, elle a vraiment été super. Elle nous a montré le menu, les choix de qu'est-ce qui était inclus dans notre service de thé. Il y avait vraiment de belles pâtisseries. Puis, les pâtisseries sont de format régulier. Donc, je ne me rappelle plus combien de choix qu'on avait fait en tout, mais on a vraiment bonne quantité pour le prix que ça coûte. C'est autour de 40 ou 50 $ maximum. It is really worth it. Everything was tasty. Everything was good. Les réservations sont seulement pour 1 heure. Et on est venu pour catch up ensemble, passer un bon moment. On était les derniers. La dernière réservation, ils ont vraiment fermé tout de suite après nous. On s'est senti un peu rush. Une de mes amies m'a mentionné qu'il y en a une des employées qui avait mentionné qu'elle allait pas rester plus tard que son shift. Fait que de ce côté-là, c'est poche. Je vais vous dire vraiment l'heure juste de ce côté-là, c'est poche. Cet atelier Marjorie, c'est vraiment cute. Mais juste pour l'été peut-être, pour prendre quelques pâtisseries, retourner à la maison parce que, guys, j'ai mangé ces pâtisseries plusieurs jours après. C'était resté bien, je les avais bien emballées. Je pense que si je me promène dans le coin pendant l'été, tu peux te promener, t'asseoir sur un banc dehors, manger tranquillement sans te sentir précipité dans ta dégustation. Overall, c'était correct. J'ai passé un bon moment avec mes girls. Je suis à Las Vegas en voyage. Je viens tout juste d'arriver. Le dernier footage que vous avez vu, Le dernier footage que vous avez vu, c'était ma sortie avec les filles. Je fais une deuxième partie, je parlais de mes objectifs pour l'année 2023. I know it's late. J'avais déjà enregistré le footage, c'était de la scrap, il fallait que je recommence. Fait que c'est ça, je parlais des objectifs que je m'étais fixés l'année dernière. Ben, je vais pas parler en détail de chaque objectif, mais j'avais établi des objectifs personnels et des objectifs professionnels. Je vais juste faire un petit suivi, puis vous dire que, tu sais, c'est sûr que je ne suis pas exactement où ce que j'aurais voulu être dans mes objectifs, mais c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur soi-même puis de continuer à aller de l'avant. C'est ça qui est vraiment le plus important pour moi. C'est pas de faire un checkmark puis de dire ok, je l'ai fait. Tu sais, dans mes objectifs professionnels, j'avais dit que je voulais grandir notre communauté à 500 abonnés. There's nothing wrong with that. Pour une petite chaîne, a baby channel like mine, it's not gonna be overnight. Ça va prendre un peu de temps, puis c'est correct. Ça me permet aussi de m'améliorer aussi dans le contenu que je produis, que je prépare pour vous. Ça nous permet aussi d'être une petite gang en ce moment, puis c'est ça, de prendre ça tranquille, la relax, no pressure, and it's alright, everything happens for a reason, puis on its own time. Fait que j'ai pas de problème à être patiente par rapport à ça. C'est vraiment un projet de passion, mais aussi qui est très sérieux. C'est pour ça que je dis que c'était dans mes objectifs professionnels. Par contre, c'est pas quelque chose que le focus, c'est vraiment de juste avoir 1 million d'abonnés. Puis, je veux vraiment qu'on puisse bâtir une bonne communauté, qu'on puisse échanger ensemble. Vous allez voir, le contenu va varier un peu. C'est sûr que présentement, la chaîne, je fais beaucoup de vidéos sur les recaps, les reviews. J'avais commencé avec Occupation Double. Ensuite, je suis en train de terminer ou j'ai terminé Big Brother. Mais ça sera pas juste ça. J'ai fait dans le passé des vidéos par rapport au lifestyle,
culture, nourriture. J'aime aussi le monde, les discussions. Fait que je suis vraiment contente et excitée de vous amener dans ce journey. Excusez-moi, mon chandail est un peu froissé. Je sors de l'avion, guys. Je suis venue à Las Vegas pour suivre une formation. C'est une YouTubeuse. Elle est top notch dans ses vidéos, ses lives et tout. Puis les lives, c'est quelque chose que j'aimerais incorporer bientôt. Quand je dis bientôt, pas demain la vieille, mais j'aimerais incorporer des lives éventuellement. Elle est même venue me chercher à l'aéroport. Si c'est pas du service, ça, je m'attendais tellement pas à ça. J'aurais jamais demandé un tel service. Mais elle s'est proposée venant me prendre à l'aéroport. Elle a été super nice. Oh my god, j'ai eu des péripéties, guys. Mon bagage était pas arrivé. J'ai eu tellement peur. Puis j'avais eu le pressentiment quand je préparais mon bagage, c'est comme j'ai mis beaucoup de vêtements, de mes vêtements, mais beaucoup. J'ai mis quelques vêtements, les vêtements que je sais que si je perdais, ça me ferait. Et quand j'ai pas vu mon bagage, j'étais pas contente, mais pas du tout. Finalement, ils ont envoyé mon bagage dans un autre avion. Since when they do that? C'est ma deuxième fois actually à Las Vegas. Ça m'est jamais arrivé dans le passé. J'ai attendu un bon 1 heure de temps. La YouTubeuse, elle a pris un parking, elle a attendu avec moi. J'ai vraiment apprécié comme she's really top notch. Puis je suis vraiment excitée pour ce trip plus business là. C'est ça. Ça c'était par rapport à mes objectifs, mais c'est juste pour faire un lien avec mes objectifs l'année dernière que j'ai roll over pour cette année. C'est sûr que j'abandonne pas tous mes objectifs, mais je vais focuser vraiment sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé mon objectif pour cette année à 1000 abonnés. Instagram, TikTok, ça sera pas ma priorité. Fait que je suis pas très présente sur ces deux endroits-là, sur TikTok et Instagram. Ça va sûrement venir dans le futur, mais présentement, vous allez vraiment me trouver ici sur YouTube. C'est là que ça se passe. Le côté personnel, j'avais comme objectif l'année dernière de perdre 10 livres. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. On va en reparler. C'est un sujet très touchy pour moi. Si vous je sais pas si je l'ai mentionné dans les autres vidéos. Je pense que j'en ai parlé, mais brièvement, rapidement. À travers toute ma vie, mon poids, ça a quand même fait un peu le yo-yo. C'était pas des yo-yo extrêmes. J'ai toujours eu de l'embonpoint, etc. Puis ça a toujours affecté mon aisance corporelle, mon estime de soi, ma confiance en soi, etc. Je veux continuer d'en parler parce qu'on n'en parlera jamais assez. Surtout pour les jeunes femmes. Les femmes de tout âge, la pression est tellement énorme. Tu sais, on voit le corps des Instagram model. Even though it's getting out of style, il y a toujours un standard de beauté, un standard corporel de qu'est-ce qui est fit, what looks good. Il y a toujours une diète, un régime. C'est deux mots que j'ai de la misère un peu. C'est pas les mots qui sont mauvais en tant que tel, mais c'est comment on les a associés à des choses malsaines. Puis moi aussi, je tombe là-dedans. Fait que je vais en parler éventuellement. C'est ça. Je garde quand même objectif, comme j'avais dit la dernière fois, une mise en forme. Je veux focuser sur la mise en forme, bouger plus, être plus active et être plus gentle with myself. Anyways, fait que c'est ça. Je pense que c'est ça, j'ai fait le tour là. Parce que j'avais parlé un peu plus que ça dans ma dernière version de ce bout là de vidéo. Mais let's make it short and sweet. Je n'ai pas fait de conclusion, guys. On se voit pour une prochaine vidéo bientôt. Peut-être faire un mini vlog de mon séjour à Las Vegas. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Guys, prenez soin de vous. À la prochaine.